Et toi, est-ce que tu aimes les films d'horreur? Est-ce que tu aimes les histoires qui font peur? Et oui, c'était moi, tu as cru, hein? T'as vraiment cru? T'as vraiment cru que j'étais le gars de Scream? Tu as vraiment cru, franchement? Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'histoire qui fait peur. J'ai eu des bons retours sur la dernière qui est sortie. Celle-ci est un peu plus poussée dans le domaine de l'étrange, peut-être même dans le domaine du paranormal. N'hésitez pas dès maintenant à mettre un petit pouce bleu. Et puis un commentaire aussi dans la description, à la fin de la vidéo bien sûr, pour me dire si vous avez apprécié, si vous aimez ce genre de concept, ce genre de vidéo. Peut-être que je peux en faire d'autres, peut-être qu'il y a d'autres thématiques même qui pourraient être mises en avant. N'hésitez pas à me donner des idées aussi dans les commentaires, hein. Je lis tout, je regarde tout à chaque fois. Et puis ça m'aide pour le référencement. Sans plus attendre, je vais vous guider vers la zone de la nouvelle histoire. Suivez-moi, on va passer par des petits couloirs étroits, etc. Je vais vous indiquer le chemin jusqu'à cette maison, cette histoire de l'effroi. Une histoire, ouais, ouais, ça, c'est pas la même, c'est pas la même histoire que la dernière fois, Monsieur Moino. La dernière fois, on a commencé doucement, tranquillement. C'était un peu les préliminaires, en fait, de l'horreur. C'était un peu les préliminaires. Là, on va monter d'un level. Alors, pour cette histoire-ci, déjà, c'est pas un enfant. C'est pas un enfant qui nous raconte, ok? Pour commencer, je vais aussi vous raconter cette histoire à la première personne, comme la dernière fois, pour être un peu plus en immersion. Et on va parler d'un homme. Il ne nous donne pas son prénom, et il lui arrive des trucs étranges. Il nous raconte son histoire en nous demandant de l'aide, pour expliquer ce qui lui arrive. C'est le jour où t'as rencontré l'horreur? Non, ça c'est la nuit qui a suivi l'horreur. Il recherche une explication rationnelle du coup à ce qui lui arrive. C'est bon? C'est bon, vous avez fini de vous foutre de ma gueule là? Bonjour. Tout d'abord, merci de me lire et excusez-moi par avance pour mon orthographe que je sais mauvaise. Mais promis, je vais faire de mon mieux. Je tiens à préciser que tout ceci est parfaitement réel et rien n'est inventé. Oups. Voilà. Cela fait maintenant 8 mois que j'ai emménagé dans un nouvel appartement, au rez-de-chaussée d'une résidence de 3 étages. Les 2 logements au-dessus de chez moi sont habités actuellement, bien que leurs locataires soient rarement présents. Je pense que c'est un paramètre à prendre en compte. On t'écoute, on te lit pas. Mais je raconte l'histoire de quelqu'un qui nous raconte son histoire par écrit. C'est d'un bâtiment ancien, ayant été retapé à neuf il y a quelques années, mais dont je ne connais pas le passé. Il se situe en lisière de forêt moselane et reste relativement reculé par rapport à la ville la plus proche. À mon emménagement, c'était le bonheur. La forêt, le bon air, le calme. Une tranquillité de vie vraiment idéale pour un musicien comme moi qui passe son temps avec des casques audio sur les oreilles ou dans le vacarme d'instruments rock. Hélas, cette tranquillité n'a pas duré. Les premiers jours, tout était parfait. Je dois même avouer que je n'avais jamais aussi bien dormi que dans ce nouveau logement. Le calme de la nature environnante aidant. Quelle idée de prendre cette baraque. Bah elle est juste derrière moi d'ailleurs, hein. L'image que vous voyez là, c'est la maison dans laquelle il habite, je pense, hein. Mais j'avoue déjà, l'ambiance un peu glauque quoi. Au bord de la forêt et tout, au milieu d'un peu nulle part, c'est un peu... Ah. Je me sentais en paix, vraiment très à l'aise chez moi. Quelques jours après mon arrivée, j'ai commencé à entendre de petits bruits étranges, en plein milieu de la nuit, mais rien de bien inexplicable. J'ai mis ça sur le dos des voisins ou éventuellement du plancher qui aurait pu travailler à ce moment-là. Mais plus les jours passaient et plus les bruits devenaient trop précis pour devenir d'un étage au-dessus. Un soir, alors que j'allais m'endormir, j'ai entendu les meubles de mon salon bouger, comme si quelqu'un les déplaçait en les faisant glisser sur le parquet. Je suis certain d'avoir clairement reconnu ces bruits particuliers et d'avoir identifié la pièce d'où ils provenaient car ma tête de lit est collée au mur qui donne à mon salon.
Pris de panique et pensant à un éventuel cambriolage, j'ai attrapé ma batte de baseball et suis allé dans le salon pour y constater que rien n'avait bougé. J'ai trouvé ça vraiment étrange. J'ai fait un tour de l'appartement au complet et suis retourné me coucher. Ah, ça nous met dedans quoi. Suite à cela, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil, entendant des petits claquements, des bruits légers dans les murs. Mais j'ai mis ça sur mon cerveau qui aurait pu me jouer des tours suite aux précédentes minutes. Plus les nuits passaient, plus les bruits revenaient. Une étrange sensation d'être observé, ou plutôt fixé. Enfin, je l'explique pas réellement. Comme quand quelqu'un vous fixe alors qu'il est hors de votre champ de vision, vous le ressentez et vous savez qu'on vous observe. Bah là, c'était pareil. Je ne me déplaçais plus tranquillement chez moi dès l'obscurité tombée. Des bruits de pas. Des frappes sourdes dans les murs. Les placards de la cuisine qui tapent sur leur butée. Tout cela était devenu habituel, concret à tel point que je n'y faisais presque plus attention. Le souci, c'est que ces bruits ont commencé à être présents également la journée. Et de plus en plus fréquemment. À l'heure d'aujourd'hui, quand je suis dans mon salon, j'ai l'impression qu'on m'observe depuis la cuisine. Je me retourne constamment, comme si quelqu'un était présent et me fixait sans relâche. Les bruits sont constants, comme des petits objets qui bougent, ou qui viennent même à disparaître pour réapparaître quelques minutes plus tard, pile à l'endroit où ils étaient, et où bien sûr j'avais déjà regardé au moins 10 fois. Quand je suis dans mon lit, j'ai l'impression que la présence est là, qu'elle tourne autour de mon lit, car ce n'est jamais du même endroit que je me sens fixé. Le plancher craque et grince, comme si on marchait en faisant le tour de mon lit, alors que je suis seul à l'appartement. Et James, je pense pas que ça soit un clown. Hein. J'en ai parlé à ma meilleure amie qui m'a cru un peu dingue, mais au final, elle a pu être témoin de cela. Un soir, qu'elle était chez moi, nous buvions un café dans la cuisine et elle me lance sur le ton de la plaisanterie Tiens, on n'entend plus ton Casper en ce moment. Et juste à ce moment-là, la clé de la porte de la salle de bain s'est mise à trembler dans la serrure. Comme si quelqu'un agitait la clé de droite à gauche très rapidement. Et on pouvait nettement observer la poignée de porte très légèrement bouger. De la même manière que si vous auriez faiblement appuyé dessus à un doigt pour relâcher la pression ensuite. Pour la faire claquer. Elle a pris peur et n'en a plus jamais parlé ensuite. En tout cas, plus en plaisantant. C'est le gym, ça marche. Je m'étais fait à tous ces phénomènes, mais hier soir, en ouvrant la porte de ma chambre, j'ai clairement aperçu une ombre blanche, sans forme bien précise, traverser la pièce à une vitesse incroyable pour disparaître dans mon miroir. J'ai d'abord pensé à un reflet, mais tout était éteint. Et là, je commence à flipper un peu par contre. Il est temps. Hein. Moi, il y a longtemps que j'ai flippé. Hein. Si quelqu'un a la moindre explication, ou qu'il lui est arrivé quelque chose de similaire, ce sera avec plaisir d'échanger par écrit ou par téléphone, car je ne sais plus quoi faire. Le gars, il est un peu en stress, il demande vraiment de l'aide, quoi. Il a besoin de soutien, d'explications à tout ça. Je précise que dans tous les phénomènes expliqués ici, j'ai cherché maintes fois une explication rationnelle avant d'en conclure qu'il n'y en avait pas. J'ai été jusqu'à débrancher mon frigo la nuit en me disant que le déclenchement du compresseur pouvait faire ce bruit-là, etc., plein de choses comme ça. Cela se produit alors que mes voisins ne sont pas présents, mais aussi quand ils sont là. J'aimerais savoir quoi faire pour apaiser mon logement et retrouver mon calme. Au moment où je poste ce message, les agissements avaient cessé depuis presque un an, mais ils ont repris depuis quelques jours. Et j'entends des choses tomber sans pouvoir identifier vraiment l'objet en question. Et à mon boulot, idem. Ce qui me fait dire que c'est accroché à moi. Ce matin encore, dans mon lit, mais réveillé, j'ai clairement entendu ce qui pourrait s'apparenter à un vêtement qui tombe dans les coins de ma chambre. Or, quand je me suis levé pour regarder, il y avait strictement rien. Rien non plus n'était tombé à l'intérieur de mes armoires. Toute aide ou solution est la bienvenue. Par avance, merci. Voilà. Je pense qu'avec cette histoire, nous avons franchi un cap dans l'effroi. Qu'avez-vous pensé de cette histoire, de cette aventure? Y croyez-vous et surtout, que feriez-vous à sa place? Alors je sais pas si elle a été un peu
Ça a été? Si vous avez bien tout compris, tout suivi? J'ai pas été trop vite? Est-ce qu'elle vous a fait un peu plus flipper que celle de la dernière fois? Déjà, le gars, dans sa baraque, il y reste un moment, je trouve, hein. Si pendant un an, il a les bruits et tout. Ah, je déménage. Ah bah moi, clairement, je déménage aussi, hein. T'as des petits bruits, des objets qui disparaissent et tout. La poignée de porte. Et l'ombre. Les grincements autour de ton lit. Je veux dire, t'es couché chez toi la nuit, et t'as le lit qui grince, et des bruits de pas autour de toi. Non. C'est mort, je pars. Je déménage. Moïno qui dit quelle idée. C'est faux, déjà, quand tu entends un bruit, tu vas pas voir avec une batte de baseball. Tout mec qui se respecte, il envoie sa femme voir. Ouais, mais ah oui, il nous dit pas s'il a une femme ou pas. Hein. J'avoue, il nous dit pas. Hein. Ça se trouve, il a pas de femme, il est obligé d'y aller quoi. Normalement, tu te caches sous tes draps, effectivement.